الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Comme tous les professeurs de l'école de Ahl al-Bayt alayhimus salam, quand ils veulent écrire ou parler de Ahl al-Bayt alayhimus salam, tout d'abord ils disent tous, ils disent Kalla lisani qalla bayani. Le contenu de cette phrase qui est dit par un imam alayhi salam, on n'aura jamais la possibilité d'expliquer réellement maqam Ahl al-Bayt. Peut-être quelqu'un il va dire encore des choses pour faire la beauté rhétorique de discours, ce n'est pas vrai. Parce que maqam Ahl al-Bayt alayhimus salam, comme il a été mentionné par notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ce n'est pas donné à n'importe qui, jusqu'à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il dit personne connaît Ali à part moi et Allah, et personne me connaît à part Ali et Allah. Ça, c'est des phrases qu'on entend, qu'on lit beaucoup dans les hadiths, mais à comprendre réellement, analyser réellement est très difficile. C'est pour ça, d'autres hadiths disent, dites ce que vous voulez de nous, faites des éloges, mais sachez qu'on a toujours un Seigneur, et on est des créatures, on est des serviteurs, walan tablughu. Dans plusieurs contenus, la hadith. Ce n'est pas notre sujet, juste c'est l'introduction de ce que je voulais mentionner par rapport à notre verset. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il dit وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et juste après, إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Cette sourate, ou les versets de cette sourate, au minimum, les plupart des versets de cette sourate, tous les musulmans sont d'accord, sont descendus d'Allah subhanahu wa ta'ala pour honorer Fatima et Ali. Sallu ala Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc aujourd'hui, on est dans deuxième Fatimiyya, comme vous le savez très bien. Et parmi les bienfaits d'Allah, qu'on a plusieurs Fatimiyya, il ne faut pas être triste. Et plusieurs savants, ils ont essayé de définir, décider, dire Fatimiyya, c'est telle date. Et sachez, il y a plus que 3, mais 3 c'est le plus connu. Par rapport à le martyr de Fatima alayhi salam, que je vous ai dit, je pense, ou jeudi dernier, ou vendredi dernier, je ne me rappelle plus, je dis les clés de la guidance pour les gens vers Allah, c'est Fatima alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. La question de martyr de Fatima, pourquoi ce n'est pas clair? La question de tristesse de Fatima à la fin de sa vie. La question de l'enterrement de Fatima, que jusqu'à aujourd'hui personne ne le sait. C'est où? Aujourd'hui on peut visiter Amir al-Mu'minin, Najaf. On visite les imams Baqi', on visite les imams Kadhimain, Samirra, tous, etc. Karbala, Sayyid al-Shuhada. Mais on ne sait pas où il est enterré. Bibi Fatima alayhi salam. Pourquoi justement ces grandes interrogations jusqu'à la fin de l'histoire? Il faut se poser cette question. Il faut poser cette question très amicalement, avec beaucoup de politesse, à nos frères qui ne connaissent pas encore l'école de Ahl al-Bayt alayhi salam. Cette sourate, ces versets sont descendus sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour honorer ces deux personnes extraordinaires. Donc, de quoi il parle? Ces deux versets que je viens de réciter. Vous connaissez tous l'histoire. Pour la bénédiction, je passe rapidement et je me concentre sur le deuxième verset. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Ibn Abbas, il le dit. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل
Il dit par rapport à ces versets-là, il dit, l'histoire c'est que Hassan et Hussein, salawatullah wa salamuhu alayhima, ils étaient malades. Et quand ils étaient malades, ils ont fait nadr, pacte avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, si tu les guéris, on fait 3 jours de siyam. Même Fidda, elle s'est mise d'accord avec eux. Fidda, ce n'est pas n'importe qui, Fidda. Pour être servante de Fatima, il faut avoir tel maqam de Fidda. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Ala kulli hal, ces personnes, ils ont décidé de jeûner si Allah subhanahu wa ta'ala redonne la santé et le guérissement, si vous voulez, pour Hassan et Hussein. Et Allah a donné la santé à Hassan et Hussein et ils ont commencé à jeûner. Le soir, pour l'iftar, Sayyidatul Nisa alayhi salam, il prépare quelque chose. Et comme vous savez dans le Coran, qu'est-ce qu'il dit? وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسكينا. Donc d'abord, c'était qui est passé? Meskin. Meskin, c'est un terme arabe qui est utilisé pour dire pauvre. Mais s'il est utilisé avec faqir, ça signifie autre chose que pauvre. Ça signifie extrêmement pauvre. Si ça s'utilise tout seul, ça peut dire quoi? Justement pauvre. Ça veut dire meskin, s'il est utilisé tout seul, c'est pauvre. S'il est utilisé juste à côté de faqir, il faut distinguer entre meskin et faqir. Et dans la jurisprudence, il explique man la yamliku quta yawmihi et man la yamliku quta sanatihi. Celui qui n'a pas les moyens pour une journée, celui qui n'a pas les moyens pour un an. D'accord? Et ça, c'est jurisprudence, ça va être très long si je rentre dedans. Je passe, miskinan. Deuxième nuit, de la même façon. Ils ont juste bu de l'eau, ils n'ont pas eu la nourriture à manger parce qu'ils ont donné justement aux pauvres. Miskin, deuxième nuit, miskinan wa yatiman, orphelin qui passe. Encore Ahlul Bayt alayhimus salam, il le donne. Vraiment, c'est miraculeux cette histoire. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre ces versets pour honorer cette famille? Il n'y a pas d'autres personnes dans l'histoire qui ont fait des bonnes actions? Si, mais la question c'est toujours al-ikhlas, la sincérité. Écoutez la fin de verset. C'est ça le code. Les codes, c'est là. Les codes. Mon discours n'a pas de valeur s'il n'y a pas d'ikhlas. Il y a 5% ikhlas, tant mieux, Abu Abbas, tu as eu 5%. Il y a plus, il y a plus. Il y a rien, il y a rien. Même si le monde entier dit, masha'Allah, masha'Allah. Celui qui écoute de la même façon, celui qui écrit des volumes et des volumes, c'est de la même façon. Celui qui donne des milliers d'euros et il attend juste le nom mentionné sur le minbar, Hajj Fulan a donné 50 000 euros pour Mahfel Zainab. Et lui, il a la joie absolue, il attendait que cette partie. Le pauvre, peut-être il n'aura rien, ou il aura une petite chose, je ne sais pas. Ça dépend de pourcentage. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Encore, un autre code, une autre clé. عَلَى حُبِّهِ. Je donne les marmites abîmées pour l'association et les marmites parfaites, on garde à la maison. Les verres qui sont un petit peu changés de couleur, ramène Husseiniya, ils vont profiter. Mais les verres qui sont très classe, toujours chez moi. Cette mentalité, ça ne donne pas de grandes choses, grand thawab. Pourquoi? Parce que c'est l'inverse qu'il fallait. Les nourritures, quand ils commencent à périmer, à ne pas être bon, il ne faut pas ramener à la mosquée. Allez, les frères, ils vont manger, masha'Allah. Et en plus, j'attends beaucoup de remerciements, masha'Allah. Alors que il fallait le contraire. C'est frais, je ramène là-bas. Ce n'est pas frais, je mange moi et ma famille. C'est ça la réalité. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Il y a certains qui ont interprété, ils ont dit hubbihi, ça veut dire hubbillah. C'est un peu difficile de voir de cette façon. Je ne dis pas c'est impossible, mais c'est difficile. Parce que de toute façon, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ pour qui? إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Et même beaucoup plus fort. Ala hubbi, c'est faible. Là-bas, innama, c'est avec la restriction. Dans la langue arabe, c'est extraordinaire le terme innama, qui fait la restriction. Ça veut dire il n'est que pour ça. Je ne donne ça que pour Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Nous, dans la plupart de notre vie, on est associé à Allah. C'est une réalité. Il ne faut pas se croire quelque chose.
Et des fois, Allah nous donne l'occasion de comprendre cette réalité pour se perfectionner. Mais essayez une journée le soir, asseyez-vous à la maison, je ne vais pas être trop long, asseyez-vous à la maison, réfléchissez un petit peu. Dans la journée, qu'est-ce que j'ai fait? Combien % c'était pour Allah? Combien % c'était pour les autres? Pour satisfaire l'autre, pour mon intérêt, pour plaisir, pour que je serai respecté, etc. Essayez une journée. Et vous allez voir, moi personnellement, quand je l'essaye, je suis très déçu la nuit. Parce que je vois, rien je peux trouver 100% pour Allah. Je ne peux rien trouver. Ayatollah Uzma, sans mentionner son nom, il dit Wallah. Il dit Wallah, j'ai jamais prié 2 rak'ah de prière 100% pour Allah. Ayatollah Uzma. Lui, il le dit. Si j'avais lu, je n'allais pas mentionner ici. Si j'avais entendu, je ne le mentionne pas. Lui-même, il l'a dit et j'ai entendu directement sur une vidéo. Lui-même, il dit Wallah, je n'ai pas fait une prière. 100% pour Allah. Pourquoi? Justement, parce que c'est que Ali ibn Abi Talib. Huwa as-Sajjad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. هو السجاد في المحراب ليلا هو الضحاك إن اشتد الضراب que ce soit dans le mihrab la nuit au Koufa مولاي يا مولاي أنت المولى وأنا العبد وهل يرحم العبد إلا المولى c'est l'inqita' التام, ça veut dire découpé de l'existence. Il voit que Allah, il est attaché que à Allah. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. On attend un remerciement. Ahl al-Bayt, il n'attend jamais. Moi, après le minbar, si quelqu'un vient me dire ça ne m'a pas intéressé votre discours, cher, malheureusement, je serai un petit peu triste quand même. Et si c'est une personne très savante ou savante, quelqu'un savant, ça me rend encore plus triste. Si c'est quelqu'un qui est grand professeur de Hawza, il me dit votre discours était très faible, je serais triste, alors que je ne devrais pas voir les choses de cette façon. Si je le fais pour Allah, pas de tristesse, même si le monde entier ne sont pas satisfaits. Si je le fais pour les gens, c'est normal. Je dois être triste parce que j'ai tout perdu. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. C'est la méthode de Ahl al-Bayt. C'est l'école de Ahl al-Bayt. Maintenant, une question, et je vais terminer première khutbah. En sachant cette histoire, 34 savants, comme l'Allama al-Amini a mentionné, 34 savants sunnites, grands savants sunnites, ils ont mentionné cette histoire, et ils ont dit c'est descendu sur Rasulullah, sur l'histoire de Fatima et Amir al-Mu'minin, salawatullah wa salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je termine avec une question pour la première khutbah. Donc, on parle innama nut'imukum liwajhillah. Wajhillah, déjà, avant de passer à une question. Wajhillah, c'est traduit comment? Visage, donc. Mais nous, dans l'école de Ahl al-Bayt, premier signe de Ahl al-Bayt, c'est Adam al-Tajsim. N'est pas accepter le fait d'avoir corps pour Allah, ou 3 dimensions pour Allah, ou une existence matérielle pour Allah. Nous, on dit c'est l'existence absolue. Le fait d'être existence matérielle, d'avoir une existence matérielle, il limite Allah subhanahu wa ta'ala. C'est longue histoire, je ne vais pas rester dessus. Ça, c'est dans la théologie, vous allez voir, Inch'Allah, si vous aurez le temps, c'est important. Mais, wajhullah, c'est quoi? C'est dhatullah. Ça veut dire c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. La question, et je termine, ce n'est pas facile, faire tout pour Allah. C'est quoi les clés? Moi juste, je vous rapporte ce que j'ai entendu de grands ulama. Le matin, quand vous vous réveillez, vous dites aujourd'hui, Hajj Fulan, Sheikh Fulan, Abu Fulan, etc. Essaye de faire tes actions, à chaque fois réfléchir 1 minute, je fais pour Allah. Essaye. Un peu d'effort. Et la nuit, si tu as fait des péchés, tu as fait des actions pour les autres, un peu d'istighfar. Quelques fois, 25 fois, 70 fois istighfar. Astaghfirullah wa as'aluhu at-tawbah. Et on fait des exercices. Ce n'est pas possible, tout d'un coup, je deviens sincère 100%. Impossible. Je vous dis impossible.
Mais avec deuxième khutbah, Inch'Allah, je dirais deuxième clé qui est Shafa'at Ahl al-Bayt, qui est le plus important, Inch'Allah, on aura l'occasion. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صولة الحيدرية علي أمير المؤمنين والعصمة الفاطمية فاطمة بنت محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباقرية والآثار الجعفرية والمآثر الكاظمية والحجج الرضوية. اللهم صل على محمد وآل محمد. والتقاوة النقوية والنقاوة التقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. أعني صاحب العصر والأمر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. صلوات صل على محمد وآل محمد. Un hadith de Imam al-Baqir alayhi salam. Et je trouve est magnifique comme hadith. Il dit les partisans de Ahl al-Bayt sont éduqués par Fatima alayhi salam. Éducation de Sayyidat al-Nisa alayhi salam, ce n'est pas quelque chose juste pour dire éduqué par Sayyidat al-Nisa et c'est tout. Éduquer, ça veut dire il y a faydun min al-Zahra tout le temps pour lui. Fayd, c'est, on peut dire baraka, une bénédiction continuelle qui les suit dans leur vie. À chaque fois qu'ils font des pas ou ils avancent vers Fatima alayhi salam, en échange, ils auront des baraka dans leur vie. Ils auront des signes pour être guidés exactement comme il faut. Ils auront des occasions, ils auront des discours, ils auront des livres, ils auront etc. etc. Et à chaque fois qu'il s'éloigne et qu'il devient un peu la personne qui adore sa personnalité, la personne qui fait Qudsiya pour sa personnalité. Qudsiya, c'est quoi? Il donne beaucoup d'honneur à lui-même. Cette personne, il est chassé de Ahl al-Bayt. Il est très éloigné de Ahl al-Bayt. Il est chassé de Rahmatillah. Parce que justement, Ahl al-Bayt, ils n'aiment pas la personne qui dit « ana, ana », « moi, moi ». Même dans leur amour, tu ne dois pas inventer des choses. Tu les aimes, c'est très bien. Je les aime, Inch'Allah, c'est très bien, c'est l'honneur pour moi. On veut devenir Shia, on veut devenir Shia. Et hier soir, je vous ai mentionné. Dire Shia, 60 fois, Imam Rada, il vous refuse. Dire je suis Muhib, c'est très bien. C'est parfait. Shia, je vais devenir Shia. Je vais essayer toute ma vie. Parce que Ala'im al-Tuqa, Ala'im al-Shia, les signes des chiites, c'est extraordinaire. Je ne vais pas sortir de notre sujet. Donc, à chaque fois que la personne, il ne se considère plus, en réalité, il est considéré chez Ahl al-Bayt. C'est ça, les codes pour avoir Shafa'at Ahl al-Bayt. C'est pour ça, un des grands Arafat de Iran,
j'essaye de ne pas mentionner les noms, il dit dans une partie de son livre extraordinaire qui parle de Ahl al-Bayt, il dit, le problème de celui qui ne veut pas demander l'intercession de Ahl al-Bayt, c'est quoi? C'est qu'il se croit quelque chose. C'est le diable qui fait ça. C'est le shaitan qui fait ça. On doit être exactement comme eux, ils ont voulu. Demander shafa'a, c'est parfait. Aimer, c'est parfait. Ni exagérer de ce côté, ni de l'autre côté. La ifrata, wa la tafrit. Nous sommes, si on est des partisans de Ahl al-Bayt, et partisans de Fatima, nous sommes éduqués par Fatima. Je vais terminer avec 2 hadiths de l'A'imma alayhim salam. Si vous me permettez, premier hadith, c'est Muqaddama, deuxième hadith, c'est Musiba de Fatima. Et Inch'Allah, on aura l'occasion aujourd'hui de pleurer Sayyidat al-Nisa alayhi salam. Aujourd'hui, on est dans deuxième Fatimiyya. Ces jours-là, nous sommes dans deuxième Fatimiyya. En sachant qu'un des très grands ulama, qu'il a écrit beaucoup de tafsir, et beaucoup sur le tafasir, il a dit sans Al-Hussein wa shafa'at Ahl al-Bayt, vous n'aurez jamais l'occasion à goûter l'amour d'Allah. L'amour d'Allah, la porte de Ahl al-Bayt. Ceux qui prétendent être amoureux d'Allah alors qu'ils ne connaissent pas Ahl al-Bayt, ils croient aimer Allah. Mais en réalité, sauf si ils sont qasirin, pas muqassirin. Longue histoire entre le qasir et le muqassir. Taïb. Premier hadith, il dit, Sayyidat al-Nisa alayhi salam, il est au jour de jugement présente et les gens, ils sont présents en train de partir, certains en enfer, certains au paradis. Il y a beaucoup de personnes qui veulent Allah subhanahu wa ta'ala par les anges les envoyer en enfer. C'est un hadith authentique. Sayyidat al-Nisa salawatullah wa salamu alayha, il s'arrête. Nida, un appel, il lui dit, pourquoi tu t'es arrêté? Il dit, moi, je veux que Allah subhanahu wa ta'ala montre mon maqam, mon statut à tout le monde. Au jour de Mahshar. Qu'est-ce que tu veux, ya Fatima? Tu veux quoi de Allah subhanahu wa ta'ala? Il dit, je veux protéger, je vais être intercesseur pour Al-Muhibbin, celui qui m'aime, je vais le protéger de l'enfer. Quel amour, absolument avec l'effort, la personne qui a fait des efforts avec l'amour. Parce que l'imam al-Sadiq, il a déjà expliqué cette histoire. La yanalu shafa'atana. Il n'aura pas l'intercession de Ahl al-Bayt, celui qui ne s'occupe pas de sa prière. Donc, quand même, il a eu des bêtises, il a fait des bêtises dans sa vie ou des péchés, il va en enfer. Salam Allah alayki ya Fatima. Hadith, il dit Fatima alayhi salam, il regarde les visages. C'est marqué Muhibbu Fatima. Il dit au paradis. Et le kafir ou le jahid bi Ahl al-Bayt, il le laisse partir où Allah il l'envoie. Muhibbu Fatima au paradis. Et là, la phrase Alam tusammini Fatima. Fatima, Fatamat, Fatimat, wa shi'atuha min al-nar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bibi Fatima alayhi salam, elle est protégée, elle, absolument, et ses partisans de l'enfer. Ça, c'est le premier hadith que je voulais vous mentionner. Deuxième hadith, je vais le lire en arabe pour les arabophones, pour bénir le majlis, et je vais traduire avec votre permission. Ça sera notre majlis de deuxième khutbah. Le hadith, c'est de Rasulullah Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم القيامة جاءت فاطمة في لمة من نسائها. Le jour de jugement arrive, le prophète dit, lorsque viendra le jour de jugement, Fatima viendra accompagnée avec d'autres femmes. فتقول لا أدخل إلهي, je ne rentre pas au paradis. Fatima, elle le dit. حتى أعلم ما صنع بولدي بالحسين من بعدي. Je ne rentre pas au paradis, ya Allah, jusqu'à ce que je vois qu'est-ce qui s'est arrivé, qu'est-ce qui est arrivé pour mon fils Hussein. Rahim Allah man nada wa Husseina jami'an wa Husseina wa Husseina.
فيقال لها انظري في قلب القيامة. Regarde au cœur du jour de jugement. Regarde قلب القيامة. Qu'est-ce qui s'est passé? فتنظر Fatima, elle regarde, il voit le corps de Hussein, mais la tête couverte. Salam ala al-khad al-khadib, السلام على الوجه التريب، السلام عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله. Dernière phrase et je termine le majlis. Fatima alayhi salam, le hadith Rasulullah, il dit, et là Fatima, elle a crié très fort, wa Husayna. Et là, juste après Rasulullah, il va crier. Et juste après Malaikatullah également, ils vont crier. Et là, les ennemis d'Allah, ils vont être en enfer. Le hadith nous relate. Et juste après, les ennemis, ils disent, mais nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons adoré Allah. Pourquoi, ya Allah, tu nous mets en enfer? Le hadith, il dit, Alladhi ya'lam laysa kalladhi la ya'lam. Vous aviez connu la valeur et maqam Ahl al-Bayt. Et celui qui connaît maqam Ahl al-Bayt, il est plus responsable. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم عباد الله أوصيكم ونفسي بالتقوى فإن خير الزاد التقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات، إنك غافر الخطيئات، إنك ماحي السيئات، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.